me revoilà devant vous. J'ai pris note de tous ceux qui sont arrivés à l'heure et de tous ceux qui sont arrivés en retard. Georges, tu as fait un effort. Je remplace notre frère Eben à pied levé. Et puis, j'aimerais vous demander de vous lever. Nous allons prier pour le frère Eben. Il a eu beaucoup de problèmes de santé cette semaine. Et puis, il y a Manuela qui demande de prier pour Eva et pour Roberto, son mari. Ils ont passé une très mauvaise semaine aussi. Prions le Seigneur. Merci notre Dieu, notre Père, parce que tu es un Dieu grand, comme nous venons de le chanter. Tu es saint, 3 fois saint. Et nous avons ce privilège de venir en ta présence. Parce que tu nous accordes cette occasion, ce privilège. Merci parce que tu es fidèle dans tout. Et ce matin, nous voulons t'honorer par la louange, la reconnaissance, l'adoration de nos cœurs. Et nous voulons être sincères devant ta face. Nous te prions pour ceux et celles qui parmi nous souffrent d'une manière ou d'une autre, moralement, physiquement, spirituellement. Et nous croyons, Père Céleste, que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui accorde faveur sur faveur à tes enfants que nous sommes. Et nous te recommandons chacun ici présent ce matin. Nous nous recommandons à toi. Nous pensons et t'élevons Josiane devant ta face, que tu la libères, Père Céleste, de tout ce qui est un fardeau sur son cœur. Te prions de visiter Eben dans sa santé. Tu le connais, tu sais ce qu'il traverse et nous croyons que tu es le médecin par excellence. Et tu feras de même, Père Céleste, pour Eva, pour Roberto, pour tous ceux qui souffrent là où ils sont et qui n'osent pas le dire d'une manière ou d'une autre, Père Céleste, tu sais, tu vois. Et tu agis parce que tu es le Dieu 3 fois saint, mais aussi parce que tu es un Dieu d'amour et pour nous un Père. C'est en Jésus-Christ que nous te bénissons et te rendons grâce. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Je ne pensais pas vous raconter cette histoire. Je ne sais pas si elle est vraie. Mais dans la semaine, j'ai eu le frère Eben et puis il dit, écoute, si tu ne peux pas, je peux venir à ton secours, mais il faut que tu demandes au pasteur ou bien à Émile. Et j'ai appris que le pasteur n'était pas là, il a demandé à Émile. Et ça m'a fait penser à un pasteur qui est parti pendant 3 semaines, 3 dimanches absents, et il a demandé à un jeune homme du temple, un jeune frère, de le remplacer. Il était tout chaud. Et il a dit, le Seigneur est grand, le Saint-Esprit va faire. Et il a attendu, et le dimanche venu, il a posé la question, cher frère, savez-vous de quoi je vais vous parler? Il a dit, non. Il a dit, ben, si vous ne savez pas, c'est pas la peine que je parle. Et il est parti. Ah oui, il y a 2 dimanches encore. Il est monté le 2e dimanche, il a reposé la même question et l'Assemblée a dit, oh, oui, frère, on sait. Il dit, mais si vous savez, c'est pas la peine que je parle. Et il est parti. Il reste un dernier dimanche, il est remonté, il a posé la même question. L'Assemblée a dit, si on dit oui, il ne va pas, si on dit non. Donc une partie a dit oui, une partie a dit non. Il dit, c'est simple, que ceux qui savent disent à ceux qui ne savent pas. Il avait accompli les 3 dimanches. Alors question, de quoi je vais vous parler ce matin? Je vous ai vu stresser, j'ai voulu vous déstresser. Ça va, Viviane? Ça va, Viviane? Dieu fait grâce. Et il nous accorde faveur sur faveur. Je voudrais vous parler de la grandeur de Dieu. Ça va dans la présidence, n'est-ce pas? Dieu est grand ou pas? Que tous ceux qui disent Dieu est grand se lèvent. Que tous ceux qui reconnaissent que Dieu est grand se lèvent. Même si vous avez mal quelque part, vous vous levez. Dieu est grand. Amen. Parce qu'il fait de grandes choses. Jamais Dieu n'a fait de petites choses. Il ira se dire quelque chose ce matin. Dieu connaît chaque cheveu sur notre tête. Vous vous imaginez? Il connaît chaque cheveu sur ma tête. Vous avez vu le nombre de cheveux sur ma tête? Il n'y a pas grand-chose. Hein? Mais chaque cheveu est numéroté. Et quand je perds un cheveu, Dieu sait.
Donc, à plus forte raison, tout ce que nous traversons, Dieu sait. Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Merci de vous asseoir. Je vous invite à lire le psaume 145, une partie du psaume 145, les 6 premiers versets. Et observez que le roi David qui écrit, il parle à la première personne. Il ne dit pas nous, il dit je. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Psaume 145 de la version La Colombe. C'est pas grave. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Amen. Il n'y a pas de raison que je passe à côté de cela. Chaque jour. Donc chaque jour, je me lève, je respire, je pose mes pieds au sol, je dis Seigneur, merci. Et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. Verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Amen. Alors que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire, je méditerai le récit de tes merveilles et on parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté, verset 7, et on acclamera ta justice. Dieu est grand. De quoi parle le roi David ici? À quoi faisons-nous allusion quand nous parlons de la grandeur de Dieu? Quand je dis Dieu est grand, je fais allusion à quoi? Nous n'avons sans doute pas traversé ce que David le roi avait traversé. Je ne sais pas à quel âge il avait, s'il était dans son âge avancé, mais vous connaissez l'histoire de David si vous êtes des habitués à la lecture de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Comment il est parti petit, et puis il est arrivé, et tout le récit de David est écrit dans la parole de Dieu, et David a écrit je ne sais combien de psaumes. Ah, peut-être que Harris va nous dire. Il a écrit pas mal, hein? Il a écrit la moitié du sautier. Mais David, tout comme nous avons des expériences vécues avec le Seigneur dans notre marche. Et s'il fallait demander à chacun ici ce matin son témoignage, vous allez voir que c'est un témoignage différent. Nous avons traversé des moments difficiles pour certains, parfois des moments très difficiles, et nous n'avons pas fini, parce que Dieu n'a pas fini avec nous. On n'en est pas fini, hein? C'est comme l'argile sur le potier. Chaque fois, le potier il dit non, c'est pas ça, il recommence. Sur le tour, là. Et Dieu, avec nous, fonctionne comme ça. Nous sommes différents les uns les autres dans l'Église. Il y a des gens qui sont plus excités, il y a d'autres qui sont plus timides, et puis il y a ceux qui, il ne faut pas leur parler, il ne faut pas les toucher. Mais c'est comme ça l'Église, c'est un mystère. Et pourtant nous avons tous traversé ce chemin-là avec Jésus et nous expérimentons sa grandeur au travers même de la méchanceté des uns et des autres, de nos enfants, d'un conjoint, d'un collègue, du patron, des voisins. Dieu est grand. Il sait, il voit, il entend, il agit. Parce qu'il ne dort pas. Et je suis toujours estomaqué, entre guillemets, quand je vois tout le faste, tous les honneurs que l'on met en place pour des politiques, pour des sportifs, pour des stars, même s'ils ne le revendiquent pas, mais nous sommes comme ça. Et quand il s'agit de Dieu, nous sommes tellement timorés que nous n'arrivons pas à lui dire « Seigneur, tu es grand, et je te loue, je t'exalte, je t'adore. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. » Et en venant ici ce matin avec mon épouse, on discutait et je disais « Mais le Seigneur, le dimanche matin, il est aveugle. Il n'est pas là pour regarder notre tenue, il est là pour nous entendre. Il est aveugle, mais il n'est pas sourd. » Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il attend de chacun de nous la louange. Il n'a pas le temps de regarder costume, cravate. J'en ai pas.
Mais Dieu est là et il voit et il entend. Et quand je dis c'est exactement ce que Dieu attend de nous, c'est un culte comme ça où on le loue, on l'adore pour sa grandeur, pour sa toute-puissance. Si nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, nous avons d'autres motivations que de rester chez nous le dimanche parce que, comme dit Eben, Dieu nous a convoqués. C'est vrai qu'on nous aurait souhaité. Hein? Quand le réveil a sonné ce matin à 8h, je dis zut, je serai en retard. Allô? Et on s'arrache du lit parce que s'il fallait s'écouter, on serait resté là. Mais chaque dimanche ou chaque jour de semaine, les gens nous observent dans le quartier. Surveillez ça. Hein? Et s'ils nous observent et qu'ils voient qu'on n'est pas parti un dimanche matin, ils vont nous dire, ah, il y a quelque chose là. Et ils connaissent nos habitudes. Et nous avons des voisins. Hein. Il y a un même en haut de chez moi, il m'a dit, moi aussi je suis protestant, j'ai été baptisé petit, mais je ne crois pas. Il est protestant, il m'a dit. Et ils savent tous les dimanches matins qu'on parle, ils savent qu'on va au culte, ils savent qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela. Mais si un jour on décide de ne pas y aller, ou quelques dimanches on décide de ne pas y aller, ils vont nous poser des questions. Parce que dans la résidence, nous sommes dans une sorte d'amicale et tout se sait. Dieu ne nous déroule pas un tapis rouge tous les dimanches matins, mais il nous envoie une convocation. Ce n'est pas une invitation. Et nous devons honorer sa grandeur. Alors comment vivre la grandeur de Dieu? Comment parler de quelque chose ou de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Quelle attitude adopter aussi en tant que disciple pour mieux faire connaître la grandeur de Dieu autour de soi? Parce que ceux qui sont autour de nous, ils cherchent à savoir. C'est le désespoir. Si nous, chrétiens, nous traversons des moments difficiles, à plus forte raison, eux. Nous savons vers qui nous tourner, mais pas eux. Enfin, ils ont leur marabout, mais bon. Regardez dans Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie chapitre 9, verset 6. Il est dit, c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux. Hiras l'a dit tout à l'heure. Il doit être prophète, hein, Hiras. C'est toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Les cieux, la terre, les mers. D'en haut en bas, Dieu sait, c'est lui qui a créé toutes choses. Et toute la création adore le Seigneur, est appelée à adorer le Seigneur. Et quand vous lisez le psaume, et je vous invite à le lire chez vous, le psaume 146, 148 aussi, toute la création est appelée à se courber devant le Seigneur. À tout cela, Dieu donne la vie et l'armée des cieux se prosterne devant toi, dit le texte. Sa grandeur est insondable. Dans tout ce que Dieu est, dans tout ce que Dieu fait, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est incroyable. Alors, on imagine à quoi ressemble ce Dieu-là. Et nous avons ici, un jour ou l'autre, dit comme le psaume David, le psaume 8, « Quand je vois les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Je suis tellement infiniment petit, un rien du tout. Est-ce que vous avez droit d'être là ce matin? Est-ce que nous avons droit d'être là? Et pourquoi nous et pas d'autres? Qu'est-ce que l'homme? Et quand nous regardons un peu dans le rétroviseur, là, toute notre enfance, les gaffes qu'on a commises, les bêtises qu'on a faites, et puis on se dit aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce parce que Dieu est grand. Je suis devenu grand en Dieu, en Jésus-Christ. Et on se dit, ah Seigneur, si tu n'avais pas mis la main, où je serais aujourd'hui? Nous sommes des privilégiés, n'est-ce pas? Et si on est émerveillé devant cette création, l'ouvrage des mains de Dieu, ce Dieu qui nous a créés, qui connaît chaque cheveu sur notre tête, on dit l'Éternel Dieu est en haut
il fait ce qu'il veut, nous sommes en bas, il fait ce qu'il veut de nous. Alors nous sommes émerveillés. Certainement comme moi, vous avez déjà vu des bâtiments, il a dit waouh, c'est du luxe. Dernièrement, j'étais avec un frère du côté de Notre-Dame et j'avais des échafaudages un peu partout. Il m'a dit attends, tu verrais l'intérieur, c'est magnifique. Ils sont en train de tout mettre à neuf pour les touristes et pour nous, ceux qui aiment l'art, la culture. Mais Notre-Dame, c'est pas ce que Dieu a réservé pour nous. Hein. Notre-Dame, comme notre monsieur, vont disparaître. Hein. Mais le Seigneur Dieu veut que nous puissions prendre conscience de lui, sa grandeur. Et puisqu'il est grand, je n'ai pas le droit de dire non, je ne veux pas embêter Dieu avec ça, mon petit problème là, ça ne l'intéresse pas, je suis trop petit. Si nous sommes petits, Dieu est grand et rien ne peut empêcher de nous faire grâce. Quand bien même notre ennemi, notre adversaire, le diable, viendrait nous pousser, nous faire chuter, la main de Dieu est tellement grande que de toute façon on tombera entre les mains de Dieu. Dieu dispose favorablement à notre égard même nos ennemis. C'est ça sa grandeur. L'air de dire qu'il gère. Et il ne se laisse pas devancer, il ne laisse personne toucher un poil de ses enfants. Allô? Nous sommes environnés de sa grandeur. Et parfois, mine de rien, l'adversité au sein de notre foyer, un enfant, un conjoint, un parent, et puis ça nous mine l'existence et on s'écrase ou bien on veut nous faire nous écraser devant tout ça. Mais toute la création, toutes les créatures subissent aujourd'hui les douleurs de l'enfantement. Ça a commencé dans le jardin d'Éden et nous buvons tous la coupe. Et nul n'est resté indifférent devant les catastrophes là ces derniers temps. Inondations, incendies, guerres. En plus, on comprend de plus en plus pourquoi Jésus dit priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver. Parce que c'est la catastrophe. Et pourtant, les gens qui vivent ça, ils disent jamais on a vu ça. 80 ans j'avais été ici, j'ai jamais vu ça. Mais il y a plein de choses qu'on n'a jamais vues. Et pourtant, la Bible dit ce qui existe a déjà existé. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais nous sommes dans une génération où tout est nouveau et on critique et on accuse et on fait comprendre aux gens que Dieu n'existe pas. S'il existait, ce ne serait pas arrivé. Et Dieu va parfois jusqu'à nous prendre les êtres les plus chers de chez nous. Pourquoi? Pour nous montrer que ce n'est pas à eux d'être sur le piédestal. À moi d'être sur le piédestal. Parce que l'homme est arrivé, y compris chez nous, chrétiens, à déplacer Dieu, à reléguer Dieu. C'est notre épouse, c'est un enfant chéri qu'on met devant. Et il ne faut pas toucher. Vous comprenez ce que je dis? Ça s'appelle de l'idolâtrie. Dieu d'abord. Vous comprenez pourquoi je ne supporte pas l'idée de dire Dieu, tu es à la première place? Parce que tôt ou tard, il passe à la dernière place. Je fais passer quelqu'un ou quelque chose à la première place. Dieu veut tout, sinon rien. Toute la place. Et trop souvent, nous faisons une sélection. Il arrive que nous plaignons de nos petits bobos. Je ne veux pas dire, minimiser non plus vos petits bobos. Nos petits bobos, nous nous plaignons et chaque fois, Patricia me dit, oui, mais bon, il y a pire, il y a toujours pire. Oui, il y a pire, il y a mieux aussi. Mais ça coûte plus cher, dit-on. Si on avait de l'argent, si on était riche, mais nous sommes riches en Christ. Et il nous arrive de nous plaindre, mais nous devons plus méditer sur la grandeur de Dieu, de notre Dieu, de mon Dieu,
plutôt que sur la grandeur de mes petits bobos. Vous n'avez jamais vu un enfant tomber et puis un petit gratignon et puis aïe 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 aïe. Comme on dit, camo. C'est tellement énorme. Et puis on lui donne un petit bisou dessus et tout va bien. Et parfois Dieu nous regarde et dit, mais mes pauvres, vous ne savez pas, je suis grand. Cachez-vous en Christ, cachez-vous en moi, vous êtes blindés. Dieu est grand. Et parfois nous observons la création et nous nous disons, mais si nous sommes en Christ plus que vainqueurs, pourquoi nous nous plaignons? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se plaindre, on a mal. Mais à ce moment, il faut se dire stop. Non? Stop et regarde à Jésus. Ah, j'étais couché à l'hôpital quand Jésus m'a dit, regarde-moi et regarde-toi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'avais cessé de me plaindre. Et quand on me cherchait dans la chambre à l'hôpital, j'étais là. On me cherche, mais c'est sommeil, où? Il visitait les malades. J'étais guéri parce que Dieu s'était manifesté à moi. Et Dieu s'est manifesté à nous. Et nous devons parler de sa grandeur, nous devons le connaître, lui. Vous avez déjà observé l'échographie d'une femme enceinte, un bébé dans son ventre? Pour ceux et celles qui les épouses, mais on ne comprend que dalle, on ne comprend rien. On voit une petite tête qui bouge, mais on se dit 9 mois encore pour attendre pour voir ce petit-là. On ne sait pas son sexe, on ne sait pas à quoi il va ressembler. Et quand on voit l'enfant, et on voit l'enfant grandir, on dit, mais waouh, Dieu est grand. Et la science, la technologie veut qu'aujourd'hui, depuis cet embryon, depuis cette échographie, on peut voir si l'enfant aura une déformation ou pas. Et Dieu veut que nous apprenions à comprendre et à dire sa grandeur parce que nous sommes insignifiants. Mais Dieu veut nous rendre grands à ses yeux. Nul n'est resté indifférent devant un enfant. On le voit là dans le berceau, on dit waouh. Et moi qui ai fait ça? Jérémie, le prophète, pouvait dire, depuis le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et quel que soit l'enfant, quel que soit ce qu'il va traverser dans la vie, ce qui va nous faire traverser dans la vie, parce qu'on ne fait jamais 2 enfants pareils. Vous savez ça? Il y a toujours une tête brûlée. Dieu sait. Dieu sait, Dieu sait depuis son enfance ce qu'il va devenir. Ne vous inquiétez de rien, dit Dieu, je suis souverain. Et ma grandeur est insondable. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas mettre Dieu en bouteille, comme on dit, on ne peut pas mettre Dieu dans notre poche. Regardez avec moi Juge chapitre 13, et je pense à ce couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Juge chapitre 13, vous voyez de qui je parle? Il est question des parents de Samson. Juge chapitre 13. Il y a l'ange de l'Éternel, ou l'Éternel qui se présente d'abord à l'épouse et qui dit, tu vas être enceinte et tu vas porter un enfant. Et il sera comme ça. Et la femme raconte à son époux qu'il n'était pas là, et l'ange de l'Éternel revient, cette fois-ci auprès du papa. Et au verset 17, chapitre 13, Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? La suite? Il est merveilleux. Certaines versions disent c'est un mystère. Ou c'est une merveille.
Le nom de Dieu est grand. C'est une merveille. Son nom est merveilleux. Nous sommes merveilleux parce que nous portons le nom de Dieu. Allô? Vos parents certainement vous ont déjà dit, ne salis pas mon nom dans tes bêtises là, parce que tu portes mon nom. Nous portons le nom de Dieu. Dieu est grand, Dieu est saint, Dieu est merveilleux. Nous sommes des enfants merveilleux, plus que des créatures merveilleuses. Parce qu'on peut être des créatures merveilleuses, hein? Allô? Mais sommes-nous des enfants merveilleux en Christ? Et c'est là que Dieu nous attend, j'ai envie de dire, pour dire, mais arrête, stop, fais la démarche qu'il faut. Cache-toi en Christ. Et tu seras caché en moi. Satan n'a jamais et va jamais cesser de nous lancer des flèches enflammées. Pardon? Et quand il nous arrive, comme Manoah, comme Moïse, comme Élie, de désirer voir la gloire de Dieu, j'ai envie de dire, nous voyons la gloire de Dieu tous les jours. À travers la création, mais à travers ce que Dieu fait, l'œuvre que Dieu fait en nous et dans chacun de nous. N'est-ce pas? Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ce grand prophète a eu l'occasion au chapitre 6, les premiers versets. Il dit qu'il a vu la gloire de Dieu. Or, nous savons dans la Bible que Dieu dit, nul ne peut voir ma gloire et vivre. Nul ne peut me voir et vivre. L'année de la mort du roi Osias, verset 1, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Qu'est-ce qu'il a vu, Isaïe? Il dit qu'il vit le Seigneur. Et au verset suivant, il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun des ailes, 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Toute la terre est remplie de sa gloire. Qu'est-ce qu'il a vu, Ésaïe? Puisque les chérubins avec leurs ailes cachaient la face de Dieu. Mais néanmoins, il sait que le pan de sa robe, de son manteau, couvrait tout. Dieu est grand. Et ce que nous voyons aujourd'hui à travers la création devrait, ou à travers les créatures, devrait nous pousser à louer et à adorer le Seigneur. Alors, comment parler de cette grandeur, sinon en donnant gloire et louange à ce Dieu-là à travers les témoignages d'expériences que nous avons vécues, chacun de nous, ici le dimanche matin ou en semaine. Chez nous, au travail, dans notre quartier, dans notre voisinage. Mais pour ce faire, je n'arrêterai jamais de le dire, il faut connaître Dieu. Il faut naître de nouveau. Parce que c'est en naissant de nouveau que Dieu se révèle à nous et que nous pouvons mieux le connaître à travers la lecture de sa parole, l'étude de sa parole et le témoignage que nous devons rendre. Plus vous connaissez quelqu'un, mieux vous êtes à même de parler de lui et de dire qui il est. Que souvent nous parlons à des gens et puis il dit, tu connais un tel est comme ci, un tel est comme ça, et puis vous regardez enfin, il dit, mais on ne parle pas de la même personne, c'est pas de la même personne, je connais. Ça, ce que tu me dis là, je ne le connais pas comme ça. Il y a des gens qui parlent de la Bible, qui parlent de Dieu sans jamais avoir lu la Bible, sans jamais avoir un contact avec Dieu. Il n'en est pas de même pour nous. Si tu es né de nouveau, si tu prends le temps de connaître Dieu à travers la lecture, le temps de prière, tes rendez-vous avec lui, tu parleras de Dieu autrement. Et tu lui diras chaque dimanche matin qui il est. Vous savez l'exercice que j'ai envie de vous donner de faire? Alors, quand vous rentrez chez vous, avant même de vous attabler, prenez une feuille, écrivez un courrier à Dieu.
Observez bien dans le chapitre 145 du psaume, je l'ai dit tout à l'heure, David dit je. Il ne dit pas nous. Et quand je loue le Seigneur, je ne loue pas le Seigneur pour vous. Je le loue pour ce qu'il a fait dans ma vie. Comprenez bien ce que je dis, hein? Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne connais pas votre communion, votre relation avec le Seigneur. Je peux intercéder pour vous. Mais je ne peux pas, quand je loue le Seigneur parce qu'il est mon Dieu, je ne peux pas dire je m'associe avec un tel là. Je ne sais pas. Si ça se trouve, on peut être là sans être là. Et Dieu m'invite à mieux le connaître, pour mieux parler de lui, pour mieux le servir. En lisant, en méditant la parole de Dieu, je découvre en partie la puissance de ce grand Dieu-là. Parce que le jour vient où je connaîtrai, je saurai. Il nous faut naître de nouveau, et ce n'est pas un mouvement de groupe, ce n'est pas un mouvement familial non plus. La nouvelle naissance est personnelle. Elle est individuelle. Et Job a fait cette découverte-là une fois alors qu'il touchait le fond. Il a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Quand je vois Dieu à travers la lecture de sa parole, je pense autrement, je vis autrement. J'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, je m'écrase. Parce que je suis petit, insignifiant. Dieu m'a simplement accordé une faveur d'être appelé son enfant. Et Dieu, tu es grand. Et donc, si tu vois la grandeur de Dieu à travers l'étude de sa parole, tu dois pouvoir en parler. Et personne n'a le droit de t'arrêter. Quand tu lèves les mains pour louer le Seigneur, personne n'a le droit de te dire, maman, baisse les bras, papa, baisse les bras. Vous avez jamais fait ça? Laisse-moi louer mon Dieu, laisse-moi adorer mon Dieu, c'est mon Dieu. Et David dit, je t'exalterai, je te bénirai, je louerai ton nom, je parlerai de toi. Quand vous rentrez chez vous, faites une lettre au Seigneur et dites, Père, mon Dieu, papa, comme vous voulez, je te loue, je t'exalte, je vis ça avec toi. Et prenez le temps chez vous, chaque semaine, chaque jour, de le dire silencieusement, à haute voix. Vous allez voir si vous aurez du mal en dimanche matin à vous taire. Personne n'a le droit de vous dire de vous taire. Parce que c'est votre Dieu. Et j'ai des choses à dire à mon Dieu. Alors, c'est pas seulement dans l'intimité de ma maison, de ma chambre. Vous vous souvenez, dimanche, j'ai dit pourquoi ces lieux ne tremblent pas le dimanche matin? Ça devrait trembler. Parce qu'on se battrait feuille en main pour dire, Seigneur, je t'ai écrit un mot. Quand le petit copain écrit un SMS là, un WhatsApp, un courrier, vous vous cachez dans les toilettes et vous lisez. Et vous relisez. Et vous relisez. Et vous relisez encore. Non? On n'a jamais fini de lire un petit mot doux. On n'a jamais fini de lire un petit mot doux parce que c'est mon chéri qui m'a écrit. Et j'aime ça. Et je collectionne les petits mots. Dieu nous a écrit. Et j'ai pas le temps. Même dans les toilettes. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi je fais autrement. David dit que l'œuvre que Dieu a commencée en nous paraîtra jusqu'au point du jour. Je verrai, tu verras la grandeur, la gloire de Dieu. Et vous allez voir, nous allons remettre Dieu à sa place. Parce que Dieu n'est pas un pion dans un jeu de dames. On déplace. Dieu est Dieu. Et il mérite notre respect. N'est-ce pas? Alors, comprenez ce que je dis. Ésaïe, nous revenons dans Ésaïe ou nous restons dans Ésaïe 51. J'aime beaucoup ce passage d'Ésaïe quand il parle au peuple. Ésaïe 51, verset 1
Ésaïe dit, et c'est la voix de Dieu, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher. Qui est le rocher? D'où vous avez été taillé sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tiré. À la croix, Christ nous a porté chacun. Bien haut. On l'a mis au tombeau. Il est le rocher et nous avons été taillés. Quand bien même tes parents, ta mère m'ont oublié, moi je t'ai gravé là. Dieu est grand. Chacun de nous sommes gravés là, sur le rocher, Christ. Et c'est lui seul qui nous permet d'entrer en contact avec le trône. Levez les yeux. Verset 6, toujours du chapitre 51, il dit, levez les yeux vers le ciel. Là, il dit, levez les yeux et regardez le rocher. Là, il dit, levez les yeux vers le ciel. Regardez en bas sur la terre. Les cieux se dissiperont comme une fumée. Notre royaume est là-haut, pas ici-bas. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice ne faiblira pas. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et c'est en lui que nous devons mettre notre confiance et sur lui que nous devons porter le regard. Tout autour de nous nous donne l'impression que tout s'effrite. Mais c'est normal. Le feu est déjà allumé. Dieu dit tout va disparaître. Mais notre royaume est là-haut dans le ciel. Dieu nous invite à le mettre à l'épreuve en ce sens. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez la différence. Nous avons une année civile devant nous pour connaître ce Dieu-là, encore un peu plus, afin de pouvoir parler de lui, parler de sa grandeur. 2 derniers textes avant de finir. Nous allons dans le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 15 à 17. Voyez? Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. C'est ça notre mission. Quand Dieu nous convoque, c'est pour ce moment précis. Ce n'est pas pour lui montrer nos vêtements, notre coiffure. Seigneur, tu as vu, j'ai mis du parfum, je sens bon. C'est ce qui sort du cœur, la reconnaissance pour qui il est et ce qu'il a fait. Un autre texte dans Apocalypse, cette fois-ci, chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4, verset 9. Quand les êtres vivants rendront gloire, honneur, action de grâce à Dieu, celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetteront leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Et nous serons là, assis avec Dieu, là-haut, à vivre ces moments forts. Mais si un déjà ici-bas et un pas encore là-haut. Vous comprenez ce que je dis? Dès ici-bas, le ciel est là. Parce que Dieu n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il attend de son Église, témoin vivant ici-bas, c'est un réveil. Et le réveil commence par moi. Si chacun écrit un petit mot, je t'écris, Père Céleste. Si nous tous ensemble, nous mettons nos lettres là, c'est le réveil collectif.
Vous me suivez? Parce que Dieu fait une œuvre en chacun de nous, de purification, de sanctification, de régénération, pour que son Église ici-bas, quand les hommes autour puissent les entendre chanter, disent, voyez comme ils s'aiment. Il ne suffit pas de dire, encore faut-il le vivre. Parce que nous sommes une réalité. L'Église, à mon avis, aujourd'hui, n'occupe pas sa place. On est à la traîne. Allô? On est à la traîne parce que chacun de nous n'avons pas encore pris les marques que Dieu nous a laissées pour courir dans la carrière. Puisque le Seigneur nous interpelle encore pour que nous puissions mourir à nous-mêmes et laisser Dieu prendre toute la place. Mourir à soi-même, c'est accepter de dire, Seigneur, je ne suis rien, mais je suis tout en toi. Ta grandeur est insondable. Alors de petit que j'étais ou que je suis, tu feras que je sois grand. Amen. Que Dieu nous aide et nous fortifie